Karim. Normalement, il y a un accent. Il y a un accent, s'il te plaît. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al Mararibia. Merci pour votre fidélité. Comme chaque soir, vous êtes des millions de téléspectatrices et téléspectateurs à nous suivre. Beaucoup en Algérie, merci pour votre fidélité, mais pas que à travers le satellite. Dans le monde entier, encore une fois ce soir, on rend hommage, on a une pensée forte pour tous ces disparus de la Covid-19. Maintenant, la Covid-19 qui sévit dans le monde entier avec des centaines de milliers de contaminés, de décès malheureusement, mais aussi en Algérie. Sauf qu'en Algérie, on va peut-être y revenir ce soir puisque l'actualité est nouvellement chamboulée. La Covid-19 qui sévit aussi en Algérie avec énormément de pertes de vie. On a une pensée pour tous ces Algériens et Algériennes qui ont perdu la vie, paix à leur âme. Mais ce n'est pas seulement et loin de là dû à la Covid, c'est aussi au manque de gestion du pouvoir, du régime, du gouvernement, du chef de l'État, du président Abdelmadjid Tebboune maintenant qui depuis 2 ans n'a pas voulu, n'a pas su, n'a pas eu les compétences de se préparer pour faire face à cette pandémie. On sait très bien que dans le monde entier, au départ, en janvier 2020, par exemple, il manquait des masques, il manquait du gel et même des lits de réanimation dans des plus grands pays développés, notamment en Occident. Mais voilà, pour l'Algérie, malheureusement, pendant 2 ans, le pouvoir s'est plutôt préoccupé de ce hirak, de mettre fin à cette révolution pacifique. Donc une pensée à ces disparus, une pensée aussi à leurs familles qui aujourd'hui vivent dans la douleur et qui malheureusement devront graver dans leur mémoire ces souvenirs tragiques. L'actualité a changé aussi depuis hier. Maintenant, ce sont ces foyers de feu qui malheureusement ont ravagé une grande partie de l'Algérie, notamment la région de Kabylie. On va y revenir avec nos invités. Aussi d'autres villes en Algérie comme Gigel par exemple. On en parle longuement ce soir. Alors une grande question qui se pose aujourd'hui. D'où viennent ces feux? Comment ont-ils été provoqués? Il y a plusieurs foyers qui ont brûlé au même moment dans plusieurs villes, dans plusieurs régions en Algérie. Donc la question qui se pose, comment se fait-il? Pourquoi? Certains ont aperçu aussi des hélicoptères, notamment qui survolaient à ras le sol il y a 2-3 jours certaines régions. On va y revenir. Mais la grande question qui se pose, même si malheureusement on a la réponse, pourquoi n'y a-t-il pas de Canadair en Algérie? Donc on est en direct, j'appelle la présidence, j'appelle le gouvernement. Si vous avez envie de téléphoner et répondre, pas à nous bien sûr, mais aux Algériens et aux Algériennes, faites-le. On est en direct jusqu'à 20h50. Pourquoi n'y a-t-il pas de Canadair en Algérie? Pourquoi est-ce que ces Algériens et ces Algériennes ont dû, encore une fois, tenter de survivre? Il y a énormément de disparus, énormément de brûlés au 3e degré, il y a énormément de morts. Malheureusement, pour l'instant, on ne connaît pas les chiffres, puisque vous le savez très bien que malheureusement, en Algérie, il n'y a pas de système de statistiques, mais c'est une question qui se pose. Donc, Monsieur le Président, si vraiment vous pouvez nous téléphoner, le numéro est public, il est connu. Voilà, donnez-nous cette réponse. Pourquoi, depuis plusieurs décennies, il n'y a pas de Canadair en Algérie? Pourquoi est-ce que le peuple, à chaque fois, comme pour la Covid, comme pour un séisme, comme pour la sécheresse, comme pour le manque d'eau et comme pour la Covid, ou encore chaque année, c'est la même chose, la même rengaine, il y a des feux donc qui ravagent le pays avec énormément de pertes et il n'y a toujours pas de moyens, toujours pas de Canadair. On va y revenir. Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé, qui a lui donc évoqué ces plusieurs feux qui ont pris donc simultanément et qui a aussi évoqué une commission d'enquête, mais on en parle aussi encore ce soir, puisqu'on sait très bien qu'en Algérie, les commissions d'enquête, il n'y en a pas eu beaucoup, ou alors elles ont lieu en interne avec donc les mêmes personnes qui dirigent ce pays. Covid, incendie, 3 petits points. On aurait pu parler de sécheresse, d'éducation, ou encore d'environnement par exemple, ou de séisme, 2 points, incompétence, absence, irresponsabilité du régime à un peuple abandonné et livré à lui-même depuis plusieurs décennies, malheureusement. Sur le plateau, le plaisir d'accueillir Ali Aïdjoudi. Bonsoir Ali Aïdjoudi. Bonsoir Cheikh Benazzoul, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être avec nous, militant politique, président de Riposte International. Avec nous aussi Anis El Khama, que vous connaissez aussi, qui est fidèle à ce plateau, militant politique. Anis El Khama, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous et on salue les téléspectateurs. Merci en tout cas à vous et merci aux Algériens et aux Algériennes qui nous suivent et qui vont intervenir ce soir. On va essayer d'avoir donc des habitants voilà, qui subissent encore, puisqu'à l'heure actuelle, donc, il y a encore des blessés. Certains hôpitaux comme Michelet a pris le feu. Il y a énormément de solidarité, une solidarité qui est officielle et qui est organisée aujourd'hui en Algérie. Je vais demander donc à Ahmed en régie, dès que nous avons certains invités, on devrait commencer par Ramdan Irmal par Skype. En tout cas, dès que nos invités sont là, les garçons, l'équipe en régie que je remercie, n'hésitez pas à me faire signe. On va commencer tout de suite en émotion avant de vous donner la parole, messieurs, avec ces quelques images. Vous allez voir que c'est très douloureux. Ce sont ces images de feu, des images qui ont ravagé hier l'Algérie. Encore une fois, la grande question se pose, pourquoi autant de feux qui ont pris donc, feu au même moment? On regarde ces images douloureuses et on se retrouve tout de suite après. نتنادي ثالثة ذي ظلام نروى المحان رجالني بردان في طريسك ذن ثترو من المرايف فغل منام نتسرقو زمان القرون ذي العوام نعاش طرد ذو غروم ليبو جيل خاس ذنكوني ديما ولان ذي نفقا ونبوخا منا غيبنا كان النغم قران وميان فطور ديبويا من ذي تثليث النغي صحان ذي درغال ذي تفت النغي صفان ذي معذورا السوثر لهنا ذي زرفان وهي لذابو في شرقد الطليل من المرا نزرف ثيلاس انا عودي لساس انا الزقرة سلاس بوخا من غان الداري اشحال ذي المزيغي قغلين في السباس اشحال ذي ذمني بوزلان فلاس اشحال ذا مغناسي قروان الاحباس اكناتي ناوي اللغة نستيراس أشحال ذا مذياز يشنا نسي سفراس أشحال ذا تراسي قد جان ثرواس بس في اللي قغلي في Des images très douloureuses. Ali Adjoudi, encore une fois, l'Algérie, les Algériens et les Algériennes subissent, j'ai envie de dire, cette mauvaise gestion. Encore une fois, on a un État totalement absent. Je pense que vous êtes ému, encore une fois, quand vous voyez ces images depuis hier soir, notamment sur les incendies. Absolument. En premier lieu, d'abord, je présente mes condoléances aux familles des victimes et toute ma compassion avec les familles qui ont subi cette violence, parce que ces feux ne sont pas tombés du ciel, ce n'est pas un fait de hasard.
le ministre de l'Intérieur algérien, d'ailleurs, le reconnaît qu'il y a eu 50 départs de feu à la même seconde, à la même minute, et dans la même région. Donc c'est un fait criminel. On a vu hier comment la région de l'Arvaneth-Irathen, c'est la première fois depuis 1958, quand on parlait du refuge, quand les Français ont mis chaque 2-3 villages dans un même village. C'est la première fois qu'en Kabylie, des villageois ont quitté la Kabylie. On a vu Thawrit Mouqran, Athaatali, Atfarah, qui ont fui leur village, qui ont quitté leur village. Juste pour signaler que notre ami Hassan Mouali a déclaré un chiffre de 19 morts. Et je suis sûr que ce chiffre va être multiplié par 2, vu la catastrophe, c'est-à-dire l'intensité des feux. Pas uniquement à l'Arvaneth-Irathen, à Michli, à Hammam. L'hôpital a été encerclé, donc c'est la population qui a repoussé les feux pour protéger l'hôpital. في فردود أثبو يوسف تازروج تخليج أث يحيى أثبو الشور أث دولا pratiquement toute la daïra de Douala, Mqla, et à Zazga, un jeune homme de 27 ans qui devait se marier le 27 août. Il a essayé justement de sauver son bétail, son poulailler. Il a succombé justement, malheureusement, il est décédé à Riles, qui devait se marier la semaine dernière. Et je rappelle que aussi son grand-père est décédé dans la même période de la Covid-19. Donc, juste pour dire que la catastrophe est immense. C'est la première fois, encore une fois, depuis 1958, que les villageois kabyles quittent leur foyer, fuient leur village, devant les regards de l'État qui est resté impuissante, ou plutôt je dirais, c'est non-assistance à un peuple en danger. Parce que le ministre de l'Intérieur lui-même a reconnu que c'est un cas criminel. C'est tout à fait normal qu'ils ne peuvent pas nier, parce que dans une même région, sur un rayon de 50 km, 50 départs de feu à la même seconde, ça ne peut être que criminel. Mais malheureusement aujourd'hui, on a vu que l'intensité du feu dans d'autres régions, il y a eu moins de 3 personnes qui sont décédées. Et aujourd'hui, à Bjaya, moi j'estime que le pouvoir a voulu faire payer à la Kabylie sa rébellion, son engagement dans ce Hirak. Le fait que la Kabylie est la locomotive de ce Hirak. Et le pouvoir s'est vengé. Après avoir interdit les aides de la diaspora, de l'immigration à la population algérienne, après avoir massacré cette population avec la mauvaise gestion des hôpitaux, de distribution d'oxygène. Et maintenant, pour les rescapés du Covid, qui ont des problèmes de respiration, donc ces feux, c'est pour exterminer, pour moi, à mes yeux, et aux yeux de mes camarades de riposte, c'est un génocide contre la Kabylie, c'est un massacre contre la Kabylie pour lui faire payer Firouk Zeynes son engagement pour un État démocratique, pluriel, pour le départ du système militaire et de cette junte militaire, de cette mafia politico-financière. On va y revenir dans le détail. Il y a des questions qui se posent effectivement. Est-ce que la Kabylie est visée? Puisque c'est vrai que la Kabylie, c'est peut-être le seul endroit où le Hirak a pu continuer en toute liberté, même s'il y a eu des militants, énormément de répression et d'arrestations. Mais c'est vrai qu'on a vu des Oranais, des Algérois se diriger en Kabylie pour aller manifester avec leurs frères et sœurs. Mais c'est une question qui se pose. Mais je rappelle, on va en voir malheureusement quelques images douloureuses. Il n'y a pas que la Kabylie hier soir. Dans quelques instants, j'espère qu'on va réussir à joindre. Je vais demander aux garçons de faire des miracles en régie. Nos invités vraiment d'Algérie qui vont témoigner. Anis El Rama, pareil, sur la situation des Algériens et des Algériennes. On va revenir sur le pouvoir, le régime, sa responsabilité, son absence. Mais peut-être déjà d'un point de vue émotionnel, c'est un peuple qui souffre et qui continue à souffrir. Ouais. Une pensée émue aux gens qui souffrent.
Une pensée émue aux familles des victimes. Paix à leur âme, paix à ceux qui ont succombé aux flammes, ceux qui sont morts asphyxiés dans des situations terribles. Aujourd'hui, c'est le cœur de l'Algérie qui brûle, c'est le cœur battant de l'Algérie, c'est la Kabylie avant-garde des luttes démocratiques, c'est la Kabylie, comme vous l'avez dit, locomotive, mais même pas que du Hirak, une locomotive depuis la guerre de libération, et puis après 63, donc c'est vraiment la terre des braves, c'est la terre des hommes libres qui brûlent, et c'est notre cœur qui brûle avec. D'autres régions aussi sont touchées. Il y a Djidjel, il y a Annaba. J'ai vu qu'à Saraidi, il y avait un départ de feu. Saraidi, c'est Annaba. Oui, Annaba, oui. Donc je disais qu'en fait, il y a eu un départ de feu. Je ne sais pas si ça a été maîtrisé ou pas. Il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent. En tout cas, en Kabylie, on a du mal à le maîtriser. J'appelle solennellement, mais fermement aussi, ce qui nous sert d'État, ce régime criminel, à appeler à la solidarité internationale parce que vous ne pouvez pas gérer la situation en tant que telle maintenant. Au lieu d'investir dans des canadaires, on va peut-être en parler plus en détail après de la responsabilité de l'État, au lieu d'acheter du matériel nécessaire pour combattre les flammes, et nous savons que nous sommes dans une région un peu comme la Grèce, un peu comme le Portugal, un peu comme l'Espagne, qui est sujette à ce genre de situation, on aurait pu, à la limite, essayer de comprendre en se disant que c'est des phénomènes qui n'arrivent pas souvent, mais non, ça arrive chaque année. Chaque année, la Kabylie doit payer l'incompétence, doit payer le fait qu'au lieu d'acheter des canadaires, on a acheté des hélicoptères totalement ridicules avec des petits récipients qui peuvent peut-être même pas atteindre la surface de 10 mètres carrés. Et quand même dans une région où il y a une forte densité de population, je parle de la Kabylie, de Djidjel, de la région de l'Est, la responsabilité, que ça soit directe ou indirecte, elle incombe au régime et elle incombe à l'État. Parce que même si on met de côté, bien sûr, le fait qu'il y ait 50 départs de feu, c'est pas possible, c'est pas fortuit. Mais même si, d'ici demain, on se dit que peut-être c'est lié au hasard ou je sais pas, la responsabilité reste quand même au niveau de l'État, qui n'arrivent pas à gérer ce genre de situation. Ils sont irresponsables dans tous les cas pour moi. Ils sont irresponsables peut-être directement de manière criminelle, un pôle du régime pour faire porter à l'autre les problèmes de l'Algérie, ou bien tout le régime entier pour se venger de la Kabylie et de son côté frondeur, de son côté profondément démocratique, mais aussi au niveau de la responsabilité. Et la responsabilité est encore plus portée sur le régime s'il n'accepte pas d'appeler la communauté internationale et la mettre au pied d'œuvre. Parce que nous n'avons pas de canadaires, et les images que j'ai vues en Kabylie, ça m'a rappelé ce que j'ai vu en Grèce, c'est-à-dire des choses catastrophiques, des hectares entiers qui se perdent, des populations locales. On est dans l'urgence. On est dans l'urgence, et s'il n'appelle pas la solidarité internationale, c'est qu'il y a complicité, c'est qu'il y a crime contre l'humanité. Moi, j'irais jusque-là dire qu'il y a minimum crime par passivité, ou voire crime actif, s'il s'avère que ces feux-là ont été faits de manière volontaire. La Tunisie a pris, il y a Kais Saïd qui a contacté Tebboune pour pouvoir essayer de se porter en aide à l'Algérie. Il y a certainement des pays du bassin méditerranéen qui, eux, ont des canadaires, qui, eux, travaillent, œuvrent à la paix, œuvrent au développement de leur population, peuvent nous prêter des canadaires. Mais si vous restez, juste pensez à vous-même. Nous portons un discours de responsabilité, ou nous portons un discours d'apaisement vis-à-vis du Hirak et vis-à-vis du peuple algérien par rapport à ce qui sera, je finis juste sur ça, par rapport à ce qui sera, je finis juste sur ce message-là, pensez à vous-même, parce que demain vous allez chuter, le régime va chuter. Je ne pense pas que nos discours d'apaisement et de responsabilité puissent vous sauver demain. Donc faites-le, peut-être juste en essayant de sauver votre peau. On a avec nous au téléphone Brahim Assatal. Bonsoir Brahim Assatal, militant associatif. Vous êtes du côté de Béjaïa, Toujda exactement. Bonsoir. Exactement, je suis à côté de Toujda, l'ouest de Béjaïa. Bienvenue à vous. Alors,
tout simplement, quelle est la situation? Qu'est-ce que vous vivez depuis hier? Même si nous, de l'extérieur, on vit toutes ces douleurs et ces images, mais racontez-nous un peu. Donc, hier, ça a été commencé à Tizi Ouzou. Il y avait, d'après les informations, il y a eu plus de 50 départs de feu. Aujourd'hui, on l'a vécu chez nous à Toudja aussi. Il y avait plus de 4 départs de feu dans notre région, notamment au village d'Imanitine. Ils nous ont sollicité de notre côté en tant que citoyens limitrophes. Nous avons mobilisé quelques citoyens pour leur venir en aide. Et, nous sommes allés exactement pour leur venir en aide. Il y avait malheureusement un autre départ de feu qui s'est déclenché. Donc on ne pouvait pas continuer. On a dû faire un détour de l'autre côté pour y aller de l'autre côté. En arrivant sur le lieu, nous avons trouvé quand même une forte mobilisation des citoyens. Donc il y avait des camionneurs citernes qui sont venus avec des camions citernes. Nous, de notre côté, chacun son moyen, nous avons fait un bon travail. Quand même, nous avons réussi à le maîtriser. Il y avait un seul dégât matériel. Donc, il s'agit d'un foyer. Je passe le réalisateur. Oui, je vous entends, Brahim. Oui, et il y avait un seul dégât matériel. Il s'agit d'un foyer. Les dégâts humains, il n'y a pas de dégâts humains. Il y a ça a touché quelques bétails. C'est tout. Quel sentiment vous avez quand vous voyez les feux? Chaque été, il faut savoir qu'en Algérie, bien évidemment, il fait très très chaud. Il y a aussi, on va pas se le cacher, il y a aussi encore un gros travail qui a à faire, comme dans plusieurs pays, un peu de comportement, de savoir-vivre, hein, avec tout le respect que je dois aux citoyens de ce monde entier. Mais parfois, on peut laisser traîner des bouteilles. Il y a aussi un manque peut-être de nettoyage en termes de jardinage, un peu de couper toutes ces herbes. Mais en France, par exemple, on a 14 canadaires. En Italie, on en a 19. En Grèce, on en a 9. Au Maroc, on en a 5. En Tunisie, on en a 1. Je rappelle que le président tunisien a proposé de prêter son canadair, Abdelmadjid Tebboune. Quel sentiment vous avez quand vous vous retrouvez face à une situation, encore une fois, où vous êtes seul, hein, quelque part, comme la Covid? Oui, malheureusement, nous avons la chance, heureusement, nous avons la chance et le privilège d'habiter dans cette belle région. Ces montagnes, ces forêts, ces plages, ces oueds et tout, mais chaque été, comme vous dites, qui brûle, je parle des forêts qui brûlent de manière récurrente, mais chaque fois, on dit quelles sont des solutions responsables qu'on doit apporter tous dans une réflexion un petit peu profonde à cette problématique qui est un problème sérieux, épineux. C'est la santé publique qui est menacée à travers ces incendies qui sont partis en fumée chaque année. C'est malheureux, le constat il est là, il est connu de tous. C'est la santé publique qui est menacée tant au niveau local, national et international. Il n'y a pas de canadair, il n'y a pas de moyens vraiment. Aujourd'hui à Timanitine, nous avons qu'un seul camion de pompiers et plus de camionnettes. Et la plupart, c'est des camions citernes civils qui sont déplacés avec leurs propres moyens et que nous avons réussi à la maîtriser. Qu'est-ce que disent les citoyens, les habitants de votre village quand ils voient autant de feux partir? Quel est leur... C'est des feux provoqués. C'est pas des feux naturels. C'est des feux provoqués. Certes, il y a dans certaines régions le manque un peu de débroussaillage, mais la plupart c'est des feux provoqués. Le phénomène n'est pas encore identifié.
Merci Brahim Arsatal. Mais non, quand même, est-ce que en termes de peut-être de santé, est-ce qu'il y a énormément de pertes du côté de chez vous, des brûlés? Vous avez des éléments, vous avez des chiffres dans ce sens? Non, non, il n'y avait pas. Nous avons un seul cas l'année passée du village Ibarisen. Un seul cas. Merci en tout cas, bon courage et on a une forte pensée pour vous parce que vous êtes livré à vous-même. Merci infiniment. Il n'y a pas de Canadair en Algérie, je vous le disais. Il n'y a pas de moyens. Pendant l'ère de Bouteflika, on parle de 1000, 1200, 1400 milliards de dollars dépensés pendant 20 ans. Donc la finalité, c'est un pays face au mur qui ne fonctionne plus, où il n'y a pas de moyens. On va regarder ces quelques images douloureuses. Vous allez voir qui aurait cru qu'au bout de quelques années, on en arrive dans une telle situation, en tout cas peut-être le plus beau et le plus grand pays d'Afrique du Nord. Alors c'est la deuxième, messieurs, c'est la 18, s'il vous plaît. Alors je ne sais pas, prenez le temps en régie. Hein. زوز رجال زوز سيوطة صفيانة ذاك كيما الغزال يمه خايتي قلت له ما تروحش انا بولدي ما تروحش ناكلوا التراب ياكلوا الحجر ما تروحش 30 سنة 31 سنة مش متزوجة تشوف التراب وتتزوج وتدير في العراس وش يعملوا كان الحي وش يعمل هذا وش نقول لكم هذا وش نقول لكم ولادي باك ولاد المؤمنين الكل راحوا في ستة ما بان حتى واحد. Voilà, je vous parlais il y a quelques instants de ces 1000, 1200, 1400 milliards de dollars qui ont été dilapidés. En tout cas, on voit en Algérie, messieurs, quand vous voyez ces images, les jeunes prennent la route des mers, certains perdent la vie. On a vu des images d'hôpital, il n'y a pas de faculté, il n'y a pas de scolarité, de santé aujourd'hui. Jusqu'à quand les Algériens vont pouvoir... vont subir ce genre d'irresponsabilité, d'absence. C'est ce que demandent aujourd'hui les Algériens, ils n'en peuvent plus. Juste pour signaler que durant la période de février 2019 jusqu'à pratiquement décembre 2019, le taux de haraga a diminué, a baissé pratiquement à 0%. Pourquoi ?
parce qu'il y avait Un cette espoir. histoire d'une Algérie nouvelle. Et dès qu'on a vu que le Maqbour Gaïd Saleh a tout verrouillé, de nouveau, les vagues de Haraga sont de nouveau... on a vu des centaines, pour ne pas dire des milliers de bateaux de Haraga arriver sur l'Italie, sur l'Espagne. S'il y a quelques centaines qui arrivent à bord de mer de l'Espagne et de l'Italie, il y a des milliers qui sont morts au cours de ce voyage. Et juste, sauf que pour dire que justement, c'est cette mafia qui nous gouverne, parce que je n'oserais jamais dire que ce gouvernement, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'État, parce que c'est une mafia qui a hypothéqué, monopolisé toutes les institutions de l'État. Il n'y a plus d'institutions d'ailleurs. C'est une mafia des voyous qui sont accaparés les institutions de l'État pour dilapider les richesses de ce pays qui n'ont aucune culture politique. D'ailleurs, nous allons constater que durant cette pandémie, en pleine pandémie, au moment où cette généreuse diaspora, cette généreuse immigration récoltait justement des fonds et ils se sont mobilisés, donné le meilleur d'eux-mêmes pour récolter des fonds, pour envoyer un matériel justement pour secourir leurs compatriotes, leurs frères en Algérie. Cette mafia, par le biais de cet ambassadeur, l'ambassadeur c'est le représentant de l'État, sauf que cet ambassadeur est le représentant de la mafia, du régime militaire, qui a interdit, justement, en disant qu'on va envoyer tous ces dons au ministère de la Santé. Connaissons la nature de notre pouvoir, qui a dilapidé les richesses de ce pays. Un pouvoir mafieux, voleur. C'est à lui à qui on va confier nos dons. Pire encore, il dit, justement ça, c'est encore pire. C'est un acte de racisme. C'est un acte contre l'unité nationale. Je ne suis pas le représentant d'une région. Mais quand on dit d'une région, ça ne sous-entend pas le Gilfa ou la Rouat. Ça sous-entend la Kabylie. L'opération Zéro Kabyle est bien schématisée et illustrée par ce représentant de cette mafia. Justement, sachant que la Kabylie a une organisation ancestrale depuis des siècles, soit en Algérie, soit dans des associations, des comités de village. Ici, oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est vrai qu'elle est organisée. Les Algériens, d'un point de vue général, et aussi en Kabylie, elle est organisée, elle existe à tout moment. Absolument. C'est une institution, la solidarité en Algérie. Dit, moi, je ne suis pas le représentant d'une seule région. Mais idiot, vous êtes le représentant de toutes les régions. Mais là, il exclut la Kabylie, en sachant que la grande majorité des gens qui ont mené ce travail, qui est remarquable même sur les réseaux sociaux, mais c'est les Kabyles, la Kabylie, jusqu'à preuve de contraire, cette Kabylie se revendique de cette Algérie. Pire encore, donc, quand il singularise une région, quand on confie à une mafia un gouvernement issu d'un régime militaire, moi je n'ai pas confiance de confier mes dons à cette mafia. Justement, ils veulent, non seulement ils ont dilapidé les richesses de pays, maintenant ils veulent faire les poches de la diaspora et notamment de la communauté kabyle. Il faut le dire, c'est pas la peine de chercher les mots pour mettre des gants pour... Vous faites bien d'en parler, effectivement. Communiqué vendredi dernier, on en a longuement parlé, qu'a pondu l'ambassade d'Algérie à Paris, rue de Lisbonne, et qui dit clairement que pour pouvoir acheminer du matériel ou de l'argent, d'abord, c'est la croix et la bannière, avec une série de paperasseries, des rendez-vous, des notes, voilà, des identités, etc. Et puis que c'était au ministère de la Santé de réceptionner tout ça et de le dispatcher. Mais on a compris déjà dimanche à Paris qu'il n'y avait pas de confiance, qu'il n'y a plus de confiance depuis des années, que les
les Algériens, les Algériennes, aussi bien dans le pays, mais aussi de la diaspora, n'ont pas confiance du tout. Ils ne rentrent pas là-dedans. Je vais vous laisser réagir, bien évidemment, sur ces sommes faramineuses qui ont été dilapidées parce que c'est la conséquence aujourd'hui avec un pouvoir qui ne veut pas investir dans un ou deux Canadair depuis des décennies. Mais est-ce que justement, cette Kabylie qui a été touchée hier, mais pas que, parce qu'on va en voir quelques images dans quelques instants, est-ce que ce n'est pas aussi une manière peut-être de diviser, de créer peut-être une scission entre d'autres régions, certains parlent aussi de feux criminels, hein, des feux d'État, c'est ce qu'on lit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Certains parlent aussi d'hélicoptères qui ont balancé un certain nombre de produits. Bien sûr, on n'a pas les preuves, mais en tout cas, c'est ce que disent. Les vidéos le prouvent aussi. Toutes ces options-là sont envisageables. Parce que de tout temps, la Kabylie a toujours été une région sur laquelle le régime politique posait la main, perturbait, exprès pour pouvoir manipuler l'opinion publique algérienne. Que ce soit en Kabylie directement vers les Kabyles, en utilisant des agents locaux, Kabyles ou non Kabyles d'ailleurs, payés, etc., ce que les Kabyles appellent les Kabyles de service, ce que les Algériens appellent Kabyles de service, mais aussi en utilisant des discours racistes. Il faut rappeler que cette histoire de zéro Kabyle, de Mohamed El Ouali, etc., ça ne date pas du Hirak. C'est une manipulation pour moi des services secrets qui ont utilisé des discours racistes d'une personne qui s'appelle Mohamed El Ouali qui vivait à Glasgow. Bon, bref, on pourrait faire l'histoire de tout cela. Nous, on a vu arriver cela à partir de 2012-2013 sur les réseaux sociaux. Mais ils ont manipulé ce discours-là raciste, notamment El Gaïd Salah avec ses officines de racisme, avec l'Eshkhem, avec tous ceux qui sont maintenant en prison. Mais rien ne nous dit que ces réseaux-là qui ont existé, parce que ça ne devait pas être une personne ou deux, existent encore et peuvent être encore manipulés pour perturber toute l'Algérie à travers la région kabyle, par exemple en faisant ces feux ou en participant directement ou indirectement, en utilisant des agents locaux et pour mettre le feu aux poudres au sens propre y figuré. Je vais juste revenir sur la question de l'ambassade et de cette fameuse circulaire de ce document-là. Moi, j'ai appelé ça tout simplement du stalinisme humanitaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je veux dire, ça existe quand même des solidarités, de communautés. Moi, j'ai jamais entendu parler. J'ai des amis ivoiriens. Aujourd'hui, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, c'est qu'il y a une urgence vitale. Voilà. Pourquoi créer un certain nombre de... Bon, alors la récupération, c'est une chose, mais je vous garantis qu'il y a toute une série de... On ne va pas en reparler ce soir, mais c'est une grande bureaucratie. Hein. Il y a de la paperasse, il faut quand je parle quand je parle de stalinisme humanitaire, c'est dans le sens aussi bureaucratique, parce que, bon, ça, on peut en parler beaucoup aussi, comme vous l'avez dit, parce que cette gangrène bureaucratique, ce fonctionnement bureaucratique, il touche aussi toute l'Algérie, mais l'appliquer dans des situations comme celle-ci, c'est tout bonnement criminel. C'est tout bonnement criminel d'empêcher l'envoi de dons. Après, pour nuancer un peu les choses, ils auraient pu participer d'une autre manière à discuter avec les agents des communautés de village, etc., pour pouvoir redistribuer dans d'autres régions. Et communiquer avec eux de manière d'égal à égal. Essayer de communiquer, pas de cette manière-là, radicale. Et je suis sûr que les personnes en charge, et je fais partie aussi d'un communauté de village ici, de Terrilt Mahmoud, de ma région de Ma'atqa, de ma région d'origine, c'est des personnes qui sont tout à fait patriotes et nationaux, qui auraient pu accepter aussi de se dire que voilà, on va envoyer certains matériels, mais aussi on peut faire des dons pour envoyer dans d'autres régions. Et j'ai vu aussi des Kabyles qui ont décidé d'aider d'autres régions. Donc, je vais juste donner une information, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai vu une publication d'une page qui m'a l'air un peu sérieuse, mais bien sûr qu'il faudra vérifier après. Apparemment, il y aurait eu rétropédalage à moitié de l'ambassade. Je n'ai pas encore la source, j'ai demandé à ce qu'il me l'envoie. Il n'y a pas encore eu de communiqué. Apparemment, on pourrait envoyer du matériel tant qu'on a un dossier médical d'une personne qui serait malade là-bas. Je ne sais pas, est-ce que c'est une fausse information? Je ne sais pas. Oui, enfin, moi, je la donne comme ça, vérifiée. Enfin, c'est pas non plus... C'est pas non plus fou, hein, voilà. Oui, d'accord, mais c'est pas la liberté totale. Je pense que des gens malades avec leur famille ici, il y en a. Non, mais l'objectif, c'est d'envoyer ces dons et d'acheminer ça le plus rapidement possible. Nous avons avec nous L'Khdar Ben Amara. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Chaval. Bonsoir à vos invités. Merci infiniment, Al-Khdar Ben Amara, Tizi Ouzou Azazga. Sharfan Bahloul, d'abord, C'est ça, ouais. bienvenue à vous. On s'est eu il y a quelques temps, on a déjà échangé, bien évidemment. Racontez-nous un peu, tout simplement, ce que vous avez vécu hier et ce que vous vivez depuis hier. Et puis, je crois que ce jeune Riles, 27 ans, qui a perdu la vie, est votre voisin dans votre village. Effectivement, oui, c'est un jeune de 27 ans, malheureusement, qui devrait se marier dans une semaine. Alors, mais le destin a décidé autrement, en essayant de lutter contre ces vagues déferlantes de feu gigantesques que nous n'avons jamais vues, parce que moi j'ai 58 ans plus exactement. J'ai vécu l'incendie de 1983, où on a été cerné par des flammes, mais pas avec un tel nombre de départs. Nous avons eu un seul foyer, d'ailleurs, qui a été maîtrisé par la population en 1983. Mais ce que nous avons vécu, il y a 24 heures plus exactement, un peu plus de 24 heures, c'est un feu qui va rester dans les annales de l'histoire. Parce que 12 foyers qui ont pris le départ en même temps, plus exactement à 3h30, en espace de quelques minutes. Moi j'habite le village Tinkisht, plus exactement, qui est un village qui compose Sharfan Beloul, qui est composé de 3 villages, à savoir Kliki, Sedef Boda et puis Tinkisht. Voilà ce qu'on appelle Sharfan Beloul. On a été surpris par ces départs, parce que d'abord on s'y attendait pas. Toute la population est partie vers Rabda, la région qu'on appelle Eit Boada, pour leur prêter assistance. Mais juste à mi-chemin, Sharfan Beloul prenait feu du côté bas du village. Donc le fait plutôt le temps de rebrousser chemin, le village de Tinkisht a été pratiquement incendié. Al-Khdar Ben Amara, comment vous avez perçu ces feux? Alors bien évidemment, on n'est jamais témoin de ce qui peut se passer, mais le ministre de l'Intérieur l'a dit lui-même ce matin, des foyers de feu, des feux qui sont partis simultanément à plusieurs endroits. Il parle même de feux criminels. C'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez au fond de vous, et peut-être pas que vous, hein, vos voisins, Effectivement, parce que la chose, plutôt l'indice qui est vraiment inquiétant, c'est la rapidité, qu'ont pris les feux. On dirait que nos forêts ont été induites d'un produit hautement combustible. Parce que nous avons assisté à des départs, mais nous avons assisté à des incendies il y a des années, mais des incendies de cette rapidité, de cette monstruosité, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est vrai qu'il y a eu quelques ingrédients qui ont participé à leur amplification, à savoir le vent qu'ils disaient du sud. Moi, je ne suis pas climatologue. Les températures qui ne cessent d'augmenter, mais ça n'explique pas un brasier d'une telle ampleur. Al-Khdar Ben Amara, vous êtes encore tout jeune, mais vous avez une certaine expérience de vie. On est face à un État, on va parler d'État, pour éventuellement ne pas froisser personne, on va dire, mais vous êtes algérien, vous vivez en Algérie depuis plusieurs années. Quel sentiment, pareil, vous avez quand en Algérie, on est incapable, l'État, Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui, est incapable depuis plusieurs années d'acheter au moins un
Canadair, de pouvoir subvenir à certains besoins, sachant que gouverner, c'est anticiper. Le gouvernement, l'État doit protéger. En plus de l'organisation de tous les citoyens de la région, pour mobiliser, pour offrir à nos concitoyens, à nos hôpitaux, à nos polyclérateurs, producteurs d'oxygène, je pense que ça sera notre prochain objectif, à savoir collecter de l'argent, actuel achat de Canadair. Parce que c'est une situation qui est triste, malheureusement, qui vient après une autre. Après, cette situation ne fera que amplifier la crise sanitaire. Il faut que vous en plein confinement. Actuellement, nous avons notre hôpital d'Azazga qui est débordé. Nous avons reçu hier d'oxygène qui est mis en place. Actuellement, le problème d'oxygène au niveau d'Azazga, elle est levé, mais cette situation, avec cet air irrespirable, avec des malades sortis du Covid en convalescence, ça n'arrangera pas certainement leur situation. On parlait de ce pays aujourd'hui qui ne subvient pas aux besoins de son peuple, qui n'a pas de moyens, qui ne fait pas face à toutes les situations, la santé, le feu, le séisme. Est-ce que là où vous vivez, dans votre entourage, dans cette Kabylie, parce que vous êtes dans cette région de Kabylie en Algérie, est-ce que vous la ressentez aussi, vous la vivez, ce manque de confiance totale, ce rejet du gouvernement, du pouvoir qui n'est pas présent encore? Est-ce que aujourd'hui vous êtes conscient que vous vous retrouvez totalement seul? Absolument, absolument. C'est vrai qu'on n'est pas coupé du monde. On n'est pas coupé du monde grâce aux réseaux sociaux. On fait parvenir notre détresse, nos SOS, mais nous sommes seuls. Comme ce que je vous disais il y a quelques instants, face à ces brasiers, c'est uniquement les citoyens du village Tinkisht qui sont face à ce gigantesque feu. On a été secondés, aidés par le grand Sherfa. Ils sont venus de partout. Nous les remercierons jamais assez au passage. Mais sinon, moi, le seul véhicule de la protection civile que j'ai vu, c'était quand il est venu, ils ont récupéré le corps de Riles Ben Saïden, qui a été enterré avec son grand-père il y a quelques instants. Ancien maquisard, il a fait face à des situations inutiles que j'en parle en ce moment, et accompagné de la gendarmerie pour la constatation du corps sur place qui a été malheureusement calciné. Il a inhalé, comme vous le savez, la combustion, l'inhalation du CO avec l'hémoglobine, c'est irréversible, c'est l'évanouissement. Il a été cramé par le passage de la flamme. Laghdar Ben Amara, merci d'avoir été avec nous, mes amis. Je vous en prie. Et merci de nous appeler. Merci. Je pense que c'est le seul moyen de rendre hommage à ce jeune, à ce martyr, à ce shahid. C'est de parler de lui dans une chaîne étrangère. Franchement, ça nous fera plaisir, ça fera énormément plaisir à ses proches, à sa famille et surtout au village. Merci infiniment, Laghdar Ben Amara. Je rappelle d'ailleurs que vous étiez dans le médical. Tizi Ouzou Azazga, Cholfan Bahloul, merci, on l'a compris. Donc le seul véhicule, c'est la protection civile qui est malheureusement venue récupérer le corps du défunt Riles, 25 ans, qui devait se marier la semaine prochaine. Donc, on l'a compris avec vos mots, le peuple aujourd'hui est totalement abandonné. Un seul ministre de l'Intérieur qui a parlé de feux, de nombreux feux qui sont criminels et qui ont pris flamme au même moment. L'équipe en régie, s'il vous plaît. On va visionner la numéro 2 et la numéro 6, âme sensible, s'abstenir. Vous allez voir ici une maman, donc une femme d'un village qui crie, qui est en détresse. Vous allez voir que c'est très poignant.
سنة صدت وقروش وقروش راجع نرجو الجية تفغات فغد الجير ويني غاشي هيا سيدي ربودي يا نيتي شان مثير هيا سيدي ربودي يا نيتي يا سيدي ربودي يا نيتي أرو أخبونا تبونا خمسة زي بوين واو جاشي يعني قد قدادي هيا دينا تبونا خمسة زي بوها شو سيبو ياسنا تفغن مساكين Des images très très difficiles à regarder. Sur les premières images notamment, on entendait cette maman qui essayait de raisonner son fils, de lui dire « Attends, je vais essayer, comment ?» Enfin bon, bref. Quand on voit des images comme ça, Ali Edjoudi et Anis El Khama, on reste sans mots. Je vais vous donner la parole juste pour vous dire que tout à l'heure, hein, dans l'après-midi, notamment les invités de Hussein Gasmi, mon collègue sur la Arvanati Elaten, on parlait de 100 brûlés au 3e degré, 20 morts, dont 17 militaires, dont 2 bébés, 5 jeunes à Iloula ou Malou. Il y a à Tizi Ouzou, il y a notamment 66 foyers qui ont été touchés, mais encore une fois, ce sont des chiffres sur lesquels il ne faut pas se fier puisqu'on n'a pas réellement les chiffres en temps et en heure. Mais dire que uniquement 17 militaires, c'est erroné parce qu'il y a 19 morts, il y a beaucoup de civils, beaucoup de civils, beaucoup de nos concitoyens. On a parlé du jeunes. C'est juste que dans cette région-là, il y a des barrages et les militaires qui étaient là ont tenté. Juste signaler aussi que Iril Boughini, il y a ce jeune de 38 ans, Salim Ofrouk, qui a essayé justement de sauver son bétail, son gain-pain. Donc il a succombé justement, lui et le bétail. Donc, juste وكنا أدنيني على خاطر قلل حد في ماثين قلل حني باباثن قلل حن شاظن دي سواع ثقيني يمذانن على خاطر ولاش داشي قزاينا ما كنا تجد خميك تجد تدارتي كترولد لا عمر دي ضرين دي سكواش 58 دي 40 سكواش نقبل ثمون تقبل الاستقلال لا عمر رولن يا رجازن تلاوين توشولين ذرولن دي ثدار السن انشتاقيني مره وثني السرولة القهار كان كيجيني نتمس لما انا تيمس ساكيني ذمذاني تيشعلن ذمذان نكوني نسبب بوذابو الى عسكر خاطر دوك السكواس سنه 90 دوبي لي زاني 90 اشاك فوا لو بريتكست سي دو شاسي لي تيروريست نتقلب برابن ثقيني وفانسي تسبع يوكلني أضرزن ثقبيلي تضرزن ثمورث القبايل أضرزن تيسس دي قرقاز تلاوين يقوهين نحكم العسكر دوك سكواسنا 63 يقوهين ذابو الوفلان يقوهين ذابو غمصباط لي لا ديكتاتور دونك الساقيني استرحمغ في قاذ تيقاذ يموثن استرحمغ في ثواشولين يقارولن جاني خامن سن في قاذ ميموثن وراو ذي السن في قاذ يقلال حن وقاذن في قرين سن هذا راه تجميل يتيجمات ساقي ديلون دي ثمورث القبايل ماشي غير ميدا ساقي دلول ذا فقني مانيس وقاذني دير ولان ديال العشان ذي ثوريرث مقران ذي فرح ذي عطلين ذوان دا النظام اني لون سوليداريتي وكنا بويناسنا القوت بويناسنا مان بويناسنا مطرحن وثنجينا راه واحد سن جوستومون سي سا لا كابيلي سي سا لا دينيتي دو كابيل ne pas abandonner son frère dans les moments les plus difficiles et justement ils sont en train de tout faire pour pousser la Kabylie à la violence,
pour pousser la Kabylie à la rébellion, C'est pour ça que je pour parlais- pousser la Kabylie à la violence. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté de diviser? Alors, il faut savoir C'est qu'il y a délibéré. il y a des Algérois, hein, donc des habitants de la capitale, qui, dès hier soir, se sont mobilisés avec des citernes, avec des camions pour aller aider les autres régions. Je vais vous laisser réagir derrière. Le temps passe très vite. On va passer la 14 et la 16, messieurs. Vous allez voir que la solidarité, elles sont importantes, ces images. Donc, ce peuple, vous l'avez compris, est malheureusement face à lui-même. La 14 et la 16, où là, on a une solidarité qui s'organise et on a aussi des citoyens qui prennent les pelles, qui prennent tout ce qu'ils peuvent entre les mains pour éteindre ces feux, essayer de sauver leurs proches, sauver leurs voisins, leurs familles et sauver aussi leurs biens. جماعة السلام عليكم. هذا قديم دوحة بزاف لاصال دي فات البرانطون وينك حصلان سي بيني دوالا انا سي قسم سي الاربعة ديرات اون فامي هذا عندنا رداقات صن يا با بروبليم شاطا شاتني خاص لي لالا كليم الا كلشي مرحبا يسول مثلا تفوت كراس للوالد Les bavets. Oh, les bavets, يا جماعة. تورا tout de suite tout de suite Les périphéries, les périphéries. De retour sur le plateau de Microscope, on essaye ce soir de rendre hommage à ces disparus, à ces victimes de ces feux qui sont partis hier, notamment en Algérie, en Kabylie, à Jijel, à Naba, entre autres. Mais on essaye de comprendre aussi pourquoi et jusqu'où. C'est la question que je vous pose maintenant, messieurs, car vous êtes militants, analystes, vous connaissez ce pays. Jusqu'où ira ce gouvernement, ce chef de l'État, ce président, si on peut l'appeler comme ça ce soir, sachant qu'on lui a fait un appel en essayant de nous dire pourquoi tout simplement l'Algérie n'est pas capable, donc lui et ses équipes ne sont pas capables d'acheter des Canadair, tout simplement parce qu'on sait que demain il y aura d'autres feux par exemple. On essaye aussi de comprendre jusqu'où ira ce pouvoir. Et la deuxième question que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, ce qui se passe actuellement, le fait que le peuple de plus en plus se retrouve abandonné, c'est parce que ce pouvoir, il est face à lui-même, il est peut-être en échec, peut-être qu'il se retrouve solitaire aussi parce qu'il voit cette organisation, il y a une union du pays, il se retrouve aussi face à son peuple, même si on sait que le peuple a totalement perdu confiance. Avant de répondre à cela, je voulais juste je vous en prie, bien sûr. L'action de solidarité, elle est tout à fait exceptionnelle en Kabylie. Je veux dire, la solidarité en Kabylie, c'est dans l'ADN de cette région-là. Même Karl Marx en a parlé. C'est malheureux, mais heureusement. Heureusement, c'est aussi lié à l'histoire, c'est que la Kabylie a toujours dû s'auto-organiser par village. Bon, ça fonctionnait comme ça. Mais il faut rappeler aussi l'effort de solidarité des autres régions. Vous avez cité Alger, il y a Annaba aussi. Sur ma page, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai partagé un appel Oran de aussi gens se mobilise. De gens de Annaba. Oran, j'en ai pas entendu, mais sûrement, oui. Et il faut rappeler aussi à ce régime mafieux, à ce régime criminel qui veut diviser notre pays et qui joue sur cette corde-là de Kabyle ou non Kabyle, que les Algériens sont unis entre eux. Et il y a autant de solidarité. Et d'ailleurs, c'est impressionnant dans un pays aussi grand qu'est l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique. Je vais rester poli, mais est-ce que ce n'est pas justement ce qui l'embête? Justement, j'allais venir à ça. Le régime politique a peur, surtout ce régime-là ultra centralisé, stalinien, comme je l'ai dit, il a peur d'une chose, c'est quand le peuple commence à s'auto-gérer. C'est quand les forces vives de l'Algérie commencent à prendre une réelle indépendance par rapport à ce régime-là et commencent, dans la mesure bien sûr du possible, parce que nous n'avons pas les moyens de l'État qu'ils ont volé, nous n'avons pas les moyens d'un ministère de la Solidarité ou des Moudjahidines
etc. Mais avec le peu de moyens qu'on a, on arrive à faire des miracles. Je parle de ce que je connais, de ce que je vois de mes propres yeux. J'étais à Place de la République dimanche dernier. J'ai vu des harragas, des personnes qui ne sont pas encore, je l'espère pas pour longtemps, totalement insérées dans la vie française, dans l'Hexagone, parce qu'ils n'ont pas encore des papiers. Mais même sans avoir de papiers, ils ont mis, ça m'a vraiment ému, cette image m'a ému, ils ont mis la main à la poche et ils ont mis de l'argent dans le pot commun qu'on avait fait à Place de la République ce dimanche-là, des harragas. Alors, je vous passe les personnes qui sont mieux loties ici, qui ont des restaurants, qui ont des hôtels, Tout le monde est en train de mettre la main à la poche et tous ces réseaux-là social, tout ce réseau-là de comités de villages en Kabylie, mais même des gens qui sont de grandes villes, a commencé à rentrer en solidarité avec le peuple algérien. Et là, on a l'ambassade qui vient nous empêcher parce que ce régime politique a peur, premièrement, de la parole libre, mais encore à plus forte raison de l'action libre. Parce qu'ils savent qu'à partir de cette action libre et de cette autogestion, pourrait naître une structuration d'une société civile, et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit que ce sont les réseaux du Hirak, principalement, qui se sont facilement organisés. Les pages, par exemple, moi qui suis assez actif sur les réseaux sociaux, c'était impressionnant de voir, alors qu'on ne s'était pas mis d'accord, tous les influenceurs et les personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux se transformer en plateforme d'aide, de transmission des informations, de transmission des publications où on recherche de l'oxygène, des bouteilles d'oxygène, de l'eau, des vivres, etc. C'est naturellement que ce vivier-là d'action, ce vivier-là militant, s'est transformé ensuite en action concrète. Et c'est de ce côté-là opérationnel dont ils ont peur, parce qu'ils savent que ça se voit qu'ils sont dépassés. Et juste, je vais juste dire une chose. Il reste encore un peu de temps, donc allez-y. Ah, d'accord. Oui. Ok, pour dire jusqu'où pourrait aller, pour répondre à la question jusqu'où pourrait aller ce régime, jusqu'à ce qu'il chute. Ils sont dans une logique jusqu'au boutiste. Peut-être que c'est un peu pessimiste de dire ça, mais moi je ne crois absolument pas à leur capacité de se remettre en question. Ils ont des œillères, ils se ferment à une gestion très autoritaire, mais ça ne peut pas continuer parce que même le tout petit soutien qu'ils avaient, les 5% qui avaient, même pas selon leurs chiffres, qui avaient voté pour leur constitution, pour leurs élections, même ceux-là ne les soutiennent plus. On n'a pas trop le temps, donc mais on va quand même écouter la numéro 11, vous allez réagir là-dessus. C'est le ministre de l'Intérieur, ce matin tout de même, qui s'est exprimé en parlant de feu criminel et qui parle de commission d'enquête. Je vous pose cette question, vous allez réagir juste derrière. Ali Adjoudi, est-ce qu'on peut, est-ce que réellement en Algérie, les commissions d'enquête existent réellement? Est-ce que ces représentants politiques, notamment au niveau de la santé à un moment donné, pourront et répondront notamment devant le Parlement? On va tout de même l'écouter. هو لا يستبعد ايادي اجراميه وحنا نقولوا ان ايادي طبعا اجراميه طبعا ايادي اجراميه يعني 50 ديبار en même temps في on a laps de temps من المستحيلات السبع يعني نعرفوا حرائق الغابات منذ زمان يمكن ان ديبار اون فو دو ديبار الى اخره ولكن عشرات في نفس تقريبا التوقيت هذا طبعا يد إجرامية. Alors c'est fort parce que c'est vrai que les représentants politiques en Algérie, on a du mal à le comprendre, les ministres, ils interviennent toujours quand malheureusement c'est terminé et les drames ont lieu. Donc c'est fort de cacao. Pourquoi ils ne ont pas pris les devants en protégeant le peuple? Et puis est-ce qu'on y croit réellement des enquêtes? Tout d'abord, la question, est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre des luttes de clans à l'intérieur du pouvoir? Moi, je vous invite à réfléchir au discours du premier secrétaire ou du secrétaire général du FLN, le Dereb King Smith, Saïdani, qui a accusé directement Toufiq directement des violences des Ghardaïa. Donc les luttes de clans provoquent ce type de violence contre le peuple. Donc moi j'estime que c'est une reconnaissance. Il reconnaît que c'est des faits criminels. Mais maintenant la question qui se pose, depuis quand une commission d'enquête installée par le pouvoir a donné ou a rendu public ses conclusions ou ses résultats? D'ailleurs, ma pensée va vers Hussein Ahmed,
qui a qualifié ces commissions d'enquête de commissions étouffoires. Quand on veut étouffer une affaire, on lui crée une commission d'enquête. Donc, c'est des commissions étouffoires. Moi, je dois signaler quelque chose d'abord. Ce pouvoir est coupable de crimes écologiques. Ça dure depuis 30 ans. Depuis 1992-93. Et l'armée est accusée par la population d'allumer les feux, soi-disant, pour chasser les terroristes. C'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que chaque année, il y a quand même un doute auprès de la population. Est-ce que l'État provoque ces feux? Mais c'est comment que ça se fait? Depuis 29 ans. Dans les années 90, c'était pas un doute. On voyait ben qu'il mettait oui. le feu. Voilà, et d'ailleurs, même Aït Ahmed, en 90, il a accusé, lui et Louis Zahnour, quand il était dans l'opposition, il a accusé le pouvoir, justement, d'allumer justement ces mèches et ces violences. Depuis 29 ans, le pouvoir n'a pas réfléchi un seul moment de créer un cadre, de trouver des solutions, de proposer des solutions. Non, chaque année, c'est la débandade, c'est l'improvisation, c'est la gestion des Mais jours. selon vous, des jours hier des jours. soir, on ne va pas comparer à des pays occidentaux, mais on sait que si, par exemple, ça avait lieu en Italie, en France, en Espagne, on aurait un président qui prendrait la parole. Qu'est-ce que faisait Abdelmadjid Tebboune hier soir? Justement, à un moment donné, aucune expression, aucune intervention, alors que je rappelle que dimanche soir, pendant quasiment 2 heures, il a quand même fait des annonces à tout va aux côtés de l'ENTV. Qu'est-ce qu'il faisait hier soir? On ne l'a pas entendu. D'abord, toute la honte de ce faux président, il n'a pas présenté ses condoléances au peuple, ni sa compassion avec parce que ce n'est pas du tout son problème. Il insultait les Fußböcker, justement. Au lieu de s'occuper des véritables problèmes du peuple, de la société, il est en train d'accuser le peu d'espace qui est resté encore aux Algériens. Donc moi je disais, le pouvoir est coupable d'un crime écologique qui dure depuis 30 ans. Il n'a pas fait un effort pour que ça cesse. Deuxièmement, pour la solidarité. Vous imaginez que le patron de l'usine de la Sommam, de l'entreprise Sommam, elle a donné plus de 40 millions pour 28 wilayas. Pour millions d'euros. Absolument. Pour 40 milliards en termes. C'est-à-dire, il a donné à Indfla, à Miliana, à Alger. Et c'est un Kabyle qui a donné aux Et c'est un régions, Kabyle voilà. qui a donné à toutes les régions arabophones pour prouver sa bonne foi. Oui, parce qu'il est algérien. Mais bien sûr, parce qu'ils se sont algériens. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'ils sont allés voir les comités de village, ils vont donner pour les mais je crois autres que régions. Justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est Kabyles qui se disent « nous sommes algériens ». Ils se revendiquent de cette algérianité. Et ce pouvoir qui les indexe, qui les accuse, vous êtes Kabyle. Si les propos de Bembella Aït Ahmed est plus Kabyle qu'algérien. Donc, c'est triste. Donc, je continue. Pour la solidarité internationale, moi, je me souviens, en France, le 26 décembre 1999, avec le phénomène de neige, de tempête, eh ben, la France a demandé l'aide de la communauté européenne. C'est la communauté européenne qui a sauvé la grande partie des campagnes. Selon vous, c'est des questions un peu anodines, mais c'est quoi? C'est de la fierté parce qu'on sait que l'Algérien, il est tout de même fier, ou c'est vraiment vous parliez tout à l'heure de crimes, hein, vous avez employé des mots forts, hein, de crimes, vous avez parlé aussi de génocide, ou c'est encore une volonté de dire non, on ne protège pas le peuple? C'est dur à entendre comme question, mais est-ce que c'est de la fierté? Parce que là, on a le président tunisien qui propose son Canadair, ils en ont un, la Tunisie, hein, il le propose, donc c'est pour vous dire. C'est quoi, ce Abdelmadjid Tebboune? Parce qu'il est fier, il dit je me débrouille, ou je fais l'Algérien? Ils sont trop fiers. Au point qu'ils se soignent chez leurs ennemis, Zerma. Ils se soignent en France, en Allemagne. Y a-t-il encore de la fierté, de l'honneur à cette mafia
qui n'a aucun honneur, qui a déshonoré l'Algérie. Le malheur du peuple algérien, c'est cette mafia qui le gouverne, qui lui déshonore. Ils se soignent à l'étranger. Ils n'ont même pas réussi, durant 60 ans, de construire un hôpital digne de son nom. Et d'ailleurs, cette mafia qui se soigne à l'étranger. Auparavant, ils se soignent à l'étranger. Aujourd'hui, même leurs femmes, ils accouchent à l'étranger pour que leurs enfants aient accès à la nationalité étrangère. Donc, pour moi, nous sommes gouvernés par une mafia, par une nouvelle mafia coloniale. Donc, alors, je vous donne juste une information. Il est 44, on va s'arrêter dans 10 petites minutes. Je voudrais vraiment aussi qu'on vous parliez tout à l'heure indirectement de la suite et de cette solidarité. Certainement, vous allez répondre, est-ce qu'elle n'émane pas encore plus aujourd'hui de cette révolution? Et est-ce que la solution demain, à un moment donné, c'est de retrouver la rue aussi, c'est de dire on n'en peut plus. Est-ce que ce n'est pas la seule solution puisque ce peuple algérien, il est pacifique? On l'a compris, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas réellement reprendre les manifestations, le chemin de la rue, comme c'était le cas notamment en février 2019 ? Vous avez la parole juste derrière, on va juste regarder quelques images, notamment de Gigel par exemple. On en a beaucoup, mais on ne pouvait pas tout regarder ce soir. Je vous laisse regarder. لا حول ولا قوة إلا بالله. جماعة الناس اللي طق تجي تعاون. كاين اللي نجمع يعاون غير بلوطو يهود، غير الناس اللي راه باغيه تطوع، واللي راه باغي يجي مرحبا جيبوا معاكم بالات وصوالح الماء كلشي نحتاجو. الله يحفظكم. جماعة راها كبيرة. الله 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 أكبر. لا إله إلا الله. Voilà, نجيب خام. يكفى. كل شيء أنا راسي خميس قيس ربي عزيز ربي عزيز ربي عزيز أيو الزيت وخم كتكت أيو ربي عزيز. السلام عليكم ورحمة الله. مباشرة هنا بين سيدي قاسي وكبودة حرائق ممتدة في الطريق. يعني يبقى الحليم حيران، يصبح الحليم حيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمراض أوبئة لا إله إلا الله، اللهم سلم سلم. أمراض أوبئة حرائق. هذه الحرائق أكيد بفعل فاعل، يعني يستحيل يعني من تيزي وزو لجيجل لبجاية لولاية الطارف هكذا. يعني سبحان الله، ناس ما رحموا لا بشر، لا رحموا لا حيوانات، لا دواب، لا. Voilà, Tiaret, Gigel, entre autres, l'Algérie a été touchée hier par ces terribles feux pendant cette pandémie. Messieurs, quelques minutes chacun. Je voudrais vraiment qu'on pense aussi un peu à la suite. Qu'est-ce qui pourrait... On l'a compris, il n'y aura pas de Canadair.
Il n'y aura pas d'hôpitaux, malheureusement il n'y aura pas d'oxygène, enfin en tout cas venant du pouvoir. Mais c'est quoi la suite pour redonner espoir aux Algériens, selon vous? De toute façon, vous avez demandé tout à l'heure est-ce que le peuple ne devrait pas revenir à la rue? Je pense que ça sera le cas. Là, avec tout ce qu'on est en train de vivre, même si la situation sanitaire n'est pas encore réglée, je pense que les gens en ont marre. Je pense que les gens n'en peuvent plus. C'est pas que je le pense, c'est lorsqu'on n'a pas d'eau, lorsqu'on n'a pas d'oxygène, lorsqu'il y a des feux qui brûlent. Quand on a perdu sa famille. Quand on a perdu sa famille, enfin, il y a des gens qui ont perdu leur famille dans le Covid et ensuite ils ont perdu leur maison. Mais il ne reste plus rien. C'est soit une embarcation de fortune pour partir, ou bien sortir, crier sans désespoir et sortir, crier contre ce régime-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le Hirak qui détient le pouvoir en Algérie, ce n'est pas le gouvernement. Vous parliez de fierté, je voulais juste dire une chose sur ça. Ce n'est pas de la fierté, c'est de la stupidité criminelle. Parce que, comme l'avait dit mon camarade, là maintenant, même la France, même les plus grands pays qui sont dans le G9, ils font appel dans des situations ponctuelles. Ils peuvent être débordés par des feux ou des avalanches ou de la neige, etc. Bah, on fait appel aux autres pays. S'ils ne veulent pas faire appel à la France, soi-disant pour des raisons comment dire, politiques, etc., dans leur chauvinisme connu, leur faux nationalisme d'ailleurs, qui n'en est pas un, parce qu'à chaque fois qu'ils sont malades, ils vont en France et en Allemagne, etc., bah, qu'ils appellent la Grèce, l'Italie, l'Espagne qui ont des Canadaires. Et c'est totalement scandaleux qu'on n'en ait pas. Il faut encore dire une fois et répéter que ce problème-là de ne pas avoir des Canadaires est en train de tuer des Algériens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays dans le monde où il y a autant de feux, une prévalence de feux de cette manière-là, qui ne réfléchit pas à acheter des Canadaires. C'est simple comme bonjour. Je voudrais juste finir sur une chose et ensuite je donne la parole. C'est que le peuple algérien va certainement ressortir dans la rue, exprimer son mécontentement. J'appelle ici le peuple algérien de toujours le faire de manière pacifique. Il faut qu'on mette l'emphase sur ça, il faut qu'on en parle, il faut que le caractère pacifique reste, parce que s'ils ont mis des feux de forêt pour que les gens puissent sortir cassés et ensuite faire un état d'urgence, c'est qu'on a perdu au change et c'est qu'on a perdu et qu'on est rentré dans leur jeu. Il faut que toujours le caractère du Hirak reste pacifique, parce que c'est ce qui nous permettra de gagner la bataille. Merci. Juste pour signaler qu'aujourd'hui, il y a 54 points de départ de feu à Bijaya. Donc c'est le même scénario. Donc ils sont passés à la deuxième vitesse. Signaler aussi que le Qarnet Khalif, à Ain Hammam, il y a eu le décès de deux personnes calcinées, donc Mustafa et Saïd Aïtansar, Flesni à Forbien. Aussi, je me pose la question, que fait le Carroisson rouge algérien qui passe son temps dans des hôtels de 5 étoiles de la Mauritanie, de la Libye, du Mali, de l'Espagne, mais qui ont abandonné justement l'une des organismes mafieux, les caisses noires de cette mafia politico-financière, c'est le Carroisson rouge. Elle était dans toutes les sauces de Gwyneth. La présidente du Croissant Rouge. La présidente du Carroisson Rouge. Ils sont où? Dernier, juste pour rappeler que ce 14 samedi prochain, on appelle un rassemblement de la diaspora devant l'ambassade d'Algérie en France pour dénoncer justement le verrouillage, le détournement des fonds récoltés par l'immigration. Je pense que ces problèmes de feu reviendront aussi. En même temps, justement, le fait que l'État a abandonné cette Kabylie à son sort. Et un mot sur la révolution. Un mot sur la révolution par la suite, rapidement. Absolument. Il nous reste 30 secondes. Juste encore donc, dire deux mots. Rapidement, donc, toute ma compassion, je présente mes condoléances aux militaires décédés, aux deux gendarmes décédés, les pompiers aussi. Parce que quand on dénonce le pouvoir militaire,
C'est ces généraux qui ont pris l'Algérie et les militaires en otage. Mais nous sommes de tout cœur avec nos frères, un membre de la protection civile, un membre des militaires, un membre de la gendarmerie, les enfants du peuple. Nous sommes avec eux, donc nous partageons la douleur de ces militaires. Et donc, dernier mot. Un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie en France, SNCF de 14h à 15h. Juste pour signaler que, en tant que riposte internationale, on envoie justement des alertes, on dénonce ces crimes vis-à-vis des instances internationales. Donc nous demandons une soutien à la population, aux militants, de nous informer, de nous tenir justement, de nous informer, de nous envoyer les données, les documents, le rapport sur la page de Riposte Internationale et deux groupes de Riposte Internationale, justement pour qu'il y ait plus d'efficacité. Rendez-vous sur Riposte Internationale, il y a toujours autant de choses à dire. L'équipe technique, merci infiniment Karim Abdellah, Ramdan Mounir pour le travail des images et Ahmed pour le son. Voilà, Monsieur Tebboune, ce soir la question elle était simple. Où êtes-vous et où sont donc les Canadair pour pouvoir notamment essayer d'éteindre ces feux? On va se donner rapidement, normalement demain soir, pour un nouveau numéro de Microscoop. On a une pensée pour tous les disparus et toutes les victimes de la Covid et des incendies en Algérie. Bonne soirée à tous et à demain.